Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maxence et Perrine de Secret Story qui règlent leur compte après leur rupture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les deux ont eu une relation dans Secret Story qu'ils avaient tenté de garder secrète. Mais une fois l'émission terminée, Perrine et Maxence ont décidé de se mettre officiellement en couple. Pendant plusieurs mois, ils ont vécu une belle histoire. Mais tout s'est terminé il y a quelques temps sans que les deux principaux intéressés n'en dévoilent les raisons. Mais il y a quelques jours, Perrine a posté une vidéo sur le format de la série Bref, où elle explique que leur relation était toxique et que ça l'avait complètement éteinte. Suite à cette vidéo, Maxence a décidé de lui répondre et il donne une toute autre version des faits. Le finaliste de Secret Story affirme que Perrine l'a en réalité trompé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bref, j'ai perdu ma lumière. Cet été, j'ai décidé de m'installer à Paris. Je voulais réaliser mes rêves dans le ciné. J'ai pris un billet, j'ai pris une valise, j'ai pris mon copain, je suis arrivée à Paris. J'ai pensé à créer ma marque de bijoux. J'ai dessiné des modèles, j'ai acheté du matériel, j'étais heureuse, tout allait bien. J'ai kiffé la vie. Mon copain et moi, ça allait plus. On s'engueulait, on se réconciliait, on s'aimait. On s'engueulait, on se réconciliait encore. J'ai arrêté de trop parler, j'ai arrêté de trop manger, j'ai arrêté de trop dormir. J'ai commencé à stresser, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit c'est pas grave, c'est Paris. J'ai pris le métro, j'ai couru, je l'ai raté. J'ai attendu, j'ai pris le suivant. Un mec m'a poussé, j'ai soupiré, j'ai dit c'est pas grave, c'est Paris. Un jour, il m'a dit je pars quelques jours, je reviens bientôt, je t'aime. Il est jamais revenu. C'était la veille du lancement de ma marque. J'ai galéré. J'ai fait une story Insta, j'ai dit idée cadeau de Noël. Je suis restée debout. J'ai souri devant tout le monde, j'ai pleuré chez moi. Noël est passé, ma peine restait. Ma tante m'a dit Perrine, tu perds ta lumière. J'ai dit merde, je perds ma lumière. J'ai regardé ma mère m'a regardé. Ma mère m'a dit ça suffit. J'ai dit ma mère, c'est Rocky Balboa. Elle a dit on s'en va. On est parti. Je suis rentrée à Madrid, j'ai soufflé, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai pleuré. J'ai eu une idée. J'ai pris un billet, j'ai posté une story, j'ai pris 2 inconnus. Je suis partie apprendre à surfer. Pourquoi? Je sais pas. J'ai bu la tasse, je suis tombée, je suis retombée encore. J'ai crié, j'ai ri, j'ai dit je crois que je kiffe. Je me suis inscrite dans des agences de ciné. J'ai attendu, j'ai refresh mes mails. J'ai attendu encore, j'ai refresh. On m'a appelé, j'ai décroché, j'ai souri, j'ai crié, j'ai dansé. J'ai tourné mon premier court-métrage à Paris. Le téléphone a encore sonné. Collab. On m'a demandé où je voulais aller. J'ai hésité, j'ai réfléchi, j'ai regardé une carte du monde. Est-ce qu'il pense encore à moi? Non. Ok. J'ai pointé du doigt. Afrique du Sud. Pourquoi? Pourquoi pas? Tu casses le délire là? Je fais ma valise, je pars dans 2 jours. Bref. Je retrouve ma lumière. Bref, puisque c'est la mode, je vais faire un bref. Bref, il y a 1 an, je fais Secret Story et je fais mon entrée dans la maison avec une fille qui deviendra ma copine. Mais ça, je le sais pas encore. À la maison, vous l'avez tous vu, j'ai un comportement de merde. Et quand on sort de la maison, elle veut plus de moi. Bref, à la sortie, on arrive quand même à recoller les morceaux. Elle vient passer 1 semaine chez moi dans le sud, chez mes parents. C'est incroyable. Et la relation se lance. 1 semaine après, je devais partir à Bali. Du coup, on se dit, on n'est pas en couple. Par contre, on est exclusif et transparent. C'est ces mots. Exclusif et transparent. Ça a son importance. Bref, je suis à Bali, mais clairement, elle fait du vélo dans ma tête. On se parle tous les jours, elle me manque trop. Et au bout d'un mois, je décide de rentrer pour la retrouver. Bref, je rentre de Bali. 3 jours après, je la retrouve. Elle vient chez moi, dans ma famille, dans le sud. La belle vie. Non. Non, pas la belle vie. Bref, elle m'annonce que quand j'étais à Bali, elle est partie voir ailleurs, en boîte, à Madrid. Elle a été ni transparente, ni exclusive. Bref, ça fait quand même très très mal au cœur. Je douille un peu, beaucoup même. Le truc, c'est que je l'aime trop et du coup, je décide de la pardonner et d'aller de l'avant. Je pardonne un peu, beaucoup, et plus du tout. En vrai, c'est au-dessus de mes forces, j'arrive pas et c'est plus fort que moi. Bref, on essaye. On s'embrouille. La relation devient toxique. Je deviens toxique. Il y a beaucoup d'amour, ça on peut pas le nier. Mais il y a beaucoup trop de souffrance que vous avez pas vu. Et du coup, je décide de partir. Et je suis parti. Bref, moi aussi je sais faire des raccourcis. Je parle pas beaucoup, mais je vais finir en rétablissant quelques vérités. Les personnes qui se filment en train de pleurer, pleurent pas vraiment. Les personnes qui font 1000 stories snap en prenant 1000 valeurs sont rémunérées par les pubs Temu qu'il y a entre leur story. Et enfin, les personnes qui disent qu'ils aiment pas la fame et les caméras aiment beaucoup trop la fame et les caméras. Et ça, c'est simple, basique. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.